L'agent de notification m'a surpris sur mon porche d'entrée. Je venais de rentrer de la quincaillerie, après avoir remplacé des chevilles à plaque-au-plâtre dans la chambre d'amis. La maison était un chantier en cours, mais elle était à moi. Je l'avais achetée il y a 6 mois, à 21 ans, avec l'argent que j'avais économisé depuis l'âge de 14 ans. Ryan Mitchell? J'ai posé le sac. Ouais. Il m'a tendu une enveloppe. Vous avez été assigné. Puis il est parti comme s'il n'avait pas juste largué une bombe sur mon mardi après-midi. Je suis resté là, tenant l'enveloppe. Officielle, d'un poids juridique. Je l'ai ouverte lentement. Patricia et Donald Mitchell contre Ryan Mitchell. Mes parents me poursuivaient en justice. J'ai lu la première page, puis la deuxième, puis je suis retourné en arrière et je les ai relus parce que je devais sûrement mal comprendre. Plainte pour interférence délictueuse avec un avantage économique potentiel. Plaintes additionnelles, enrichissement sans cause, fraude, manquement au devoir familial. Traduction, ils me poursuivaient parce que j'avais réussi alors que mon frère aîné, Tyler, n'avait pas réussi. Les allégations étaient insensées. Le défendeur Ryan Mitchell a délibérément manipulé la dynamique familiale pour obtenir des avantages injustes. Le défendeur a refusé de donner des conseils commerciaux et un mentorat cruciaux à son frère Tyler Mitchell, provoquant directement l'échec des entreprises de Tyler. Le défendeur a utilisé le nom et la réputation de la famille pour bâtir son entreprise tout en sabotant les efforts identiques de son frère. Le défendeur a reçu un soutien financier non divulgué de la part de membres de la famille élargie, qu'il a frauduleusement prétendu avoir gagné de manière indépendante. Ils exigeaient $250 000 de dommages et intérêts, plus le transfert de ma maison à Tyler en guise de réparation pour les opportunités volées. Je me suis assis sur les marches du porche. Je l'ai relu. Mon téléphone sonnait déjà. Maman, ai-je répondu. C'est quoi ce bordel? N'ose pas utiliser ce langage avec moi. Vous me poursuivez en justice. Tu ne nous as pas laissé le choix. Tu as été égoïste et cruel avec ton frère. Égoïste. Égoïste. J'ai eu 3 emplois pendant mes études pendant que vous payiez l'école privée de Tyler. La voix de papa en arrière-plan. Laisse-moi lui parler. Le téléphone a changé de main. Ryan, ça va se faire. Tu peux soit régler ça raisonnablement, soit on se verra au tribunal. Régler quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu sais exactement ce que tu as fait. Tu as bâti ta petite entreprise en utilisant nos relations familiales. Quelles relations? Nous sommes de la classe moyenne. Il n'y a pas de relation. Tu as saboté ton frère. Chaque fois qu'il essayait de démarrer quelque chose, tu étais là à le saper. Je lui ai proposé de l'aide. Je lui ai proposé de lui apprendre la planification d'entreprise de base. Il m'a dit que je voyais trop petit. La voix de maman de nouveau. Elle avait repris le téléphone. Tu as volé son avenir, Ryan. Cette maison devrait être la sienne. Cette entreprise devrait être la sienne. Tu savais qu'il était l'entrepreneur de la famille. Il a fait faillite 3 fois. Tu lui as donné $100 000 et il a tout perdu. Parce que tu l'as saboté. J'étais à l'université en train de construire mon propre truc. Je ne vivais même pas dans la même ville. La voix de Tyler en arrière-plan, pleurnicharde et forte. C'est ma maison. C'est moi qui devrais y vivre. Il a volé ma vie. J'ai fermé les yeux. Tyler, tu as 25 ans. Tu vis dans le sous-sol de papa et maman. Je n'ai rien volé. J'ai construit quelque chose. Avec l'aide de notre famille, a crié Tyler. Papy t'a donné de l'argent. Admets-le. Papy est mort depuis 6 ans. Et il nous a laissé à tous les deux la même somme. $2000. Menteur. Tu en as eu plus. Tu as dû en avoir plus. Je me suis levé. J'en ai fini avec cette conversation. Maman, tu auras des nouvelles de notre avocat. On t'emmène au tribunal et on va gagner. Tu dois tout à ton frère. Tu dois tout à cette famille. Je ne vous dois rien. J'ai travaillé pour tout ce que j'ai. Vous ne m'avez rien donné. Papa, parce que tu n'avais besoin de rien. Tu as toujours été autonome. Tyler avait besoin de soutien. Alors vous me punissez de ne pas être un échec. Nous corrigeons une injustice. On se voit au tribunal. Clic, ils ont raccroché.
Je suis resté assis, le téléphone à la main. Puis j'ai appelé mon meilleur ami, Marcus. Yo, quoi de neuf? Mes parents me poursuivent pour 250 000 $. Silence. Quoi? Je lui ai tout raconté. Le procès, les accusations, la demande de ma maison. Mec, c'est de la folie. Ils peuvent faire ça? Apparemment, ils peuvent porter plainte. Gagner, c'est autre chose. C'est à propos de Tyler, n'est-ce pas? L'enfant prodige Tyler qui a tout raté. Ouais, mec. Tes parents sont délirants. Tu as tout construit toi-même. Je t'ai vu le faire. Ils prétendent que je l'ai saboté. Que j'ai utilisé les relations familiales pour réussir. Marcus a ri. Amèrement. Les relations familiales? Ton père est un cadre intermédiaire et ta mère est au RH. Quelle relation exactement? Qu'est-ce que tu vas faire? Me battre. Je ne leur donnerai pas un centime. Bien. Ils ont perdu la tête. Après avoir raccroché, je me suis assis sur mon porche et j'ai pensé aux 7 dernières années. J'avais 14 ans quand j'ai commencé à travailler. Pas parce que je voulais, mais parce que j'ai demandé 20 $ à mes parents pour le club de robotique et papa a dit, l'argent ne pousse pas sur les arbres, mon fils. Tu en veux? Gagne-le. La même semaine, Tyler a reçu 500 $ pour un camp d'entrepreneuriat. J'ai commencé à tondre les pelouses ce samedi-là, 15 $ de l'heure. À la fin de l'été, j'avais économisé 800 $. Tyler a dépensé ses 500 $ en jeux vidéo et chez Chipotle. Quand j'ai eu 16 ans, j'ai eu un vélo d'occasion de Craigslist pour 80 $. Mes parents me l'ont offert pour mon anniversaire. J'étais reconnaissant. Au moins, ils m'avaient offert quelque chose. 2 mois plus tard, Tyler a eu 16 ans. Ils lui ont acheté une Ford Mustang neuve, 35 000 $. Tyler a besoin d'un moyen de transport fiable pour ses opportunités de stage, a expliqué papa quand j'ai demandé pourquoi cette différence. Tyler n'a jamais eu de stage. Il a conduit cette Mustang à des fêtes et l'a détruite en première. Ils lui ont acheté une autre voiture. J'ai fait du vélo partout jusqu'à mes 18 ans et j'ai acheté ma propre voiture, une Honda Civic de 15 ans pour 3 000 $ que j'avais économisé grâce à des cours particuliers et des petits boulots de réparation d'ordinateur. L'université, c'était pire. Tyler est entré à Cornell. 75 000 $ par an. La meilleure école de commerce privée, a dit maman. Ils lui ont organisé une fête. Traiteur pour 100 personnes. Ils ont dépensé 3 000 $ pour célébrer son admission dans une école chère pour laquelle il s'était à peine qualifié. J'ai obtenu une bourse d'études complète à l'université d'État. 4 ans, tout frais payé. Je leur ai annoncé au dîner. C'est bien, a dit papa. Tu as toujours été autonome. C'est tout. Pas de fête, pas de célébration. J'ai reçu un texto de maman le lendemain. Félicitations, chérie. Tyler a eu une fête de remise des diplômes à la fin du lycée. Un autre grand événement. Cadeaux, argent, discours sur son brillant avenir. J'ai été major de ma promotion. J'ai eu une carte avec 50 $ dedans. L'université, c'était 4 années de travail acharné. J'ai eu 3 emplois à temps partiel. Informatique sur le campus, tutorat, conception de sites web en freelance. Ma bourse couvrait les frais de scolarité, mais j'avais besoin d'argent pour le loyer, la nourriture, les livres. Je travaillais 30 heures par semaine en plus de mes cours à temps plein. J'ai obtenu mon diplôme avec une moyenne de 3,8, 15 000 $ d'économie, et aucune dette. Tyler a obtenu son diplôme de Cornell avec une moyenne de 2,4 et 200 000 $ de prêts étudiants que mes parents avaient co-signés. Le marché du travail est difficile pour les nouveaux diplômés, a expliqué maman quand Tyler est rentré à la maison sans offre d'emploi. J'étais déjà en train de travailler, déjà en train de construire. À 20 ans, j'ai lancé mon entreprise. E-commerce, accessoires technologiques, coques de téléphone, câbles de chargement, support pour ordinateur portable. J'ai passé 6 mois à rechercher des fournisseurs, à étudier le marché, à apprendre la logistique. J'ai commencé avec 2 000 $ de mon propre argent. Première année, 45 000 $ de revenus, 12 000 $ de bénéfices après dépenses. J'ai réinvesti chaque centime, travaillé 18 heures par jour, emploi de jour plus entreprise la nuit. Tyler avait 24 ans à l'époque.
À sa deuxième entreprise ratée. La première était un food truck. Mes parents lui ont donné 45 000 $ pour le démarrer. Il a acheté un camion personnalisé de luxe avec un logo coûteux. Équipement gastronomique. Il n'a jamais fait de recherche sur les permis, les codes sanitaires ou les emplacements. Il a choisi un endroit terrible, a facturé trop cher, et a échoué en 3 mois. Le camion a été saisi. Les réglementations de la ville ont tué son rêve, a dit maman. Personne n'a demandé pourquoi je ne luttais pas avec les mêmes réglementations. Puis est venu le trading de crypto. Mes parents ont donné 30 000 $ à Tyler. Il a regardé des gourous sur YouTube et a pensé qu'il deviendrait riche rapidement. Il a acheté haut, paniqué, vendu bas, tout perdu en 6 semaines. Le marché est truqué, a dit papa. Personne n'a demandé pourquoi certaines personnes gagnent de l'argent avec la crypto et pas Tyler. Puis la société de conseil, 25 000 $ de mes parents. Tyler a loué un bureau en centre-ville pour 3 000 $ par mois. Il a dépensé 8 000 $ en branding, logo, site web, carte de visite. Il n'avait aucun client, aucune expertise, aucun plan d'affaires. Il se qualifiait de « stratège commercial disruptif ». Il a fermé en 4 mois quand l'argent s'est épuisé. Le monde de l'entreprise est intimidé par les innovateurs, a expliqué maman. Pendant ce temps, j'ai eu 21 ans. Mon entreprise a atteint 180 000 $ de revenus annuels, 65 000 $ de bénéfices. J'ai quitté mon emploi de jour pour me concentrer à plein temps. J'ai trouvé une maison à rénover pour 140 000 $. J'ai versé un acompte de 20%, 28 000 $ que j'avais économisé. J'ai passé 4 mois à la rénover moi-même. Tutoriel YouTube. Sueur et labeur. Des journées de 12 heures de placo et de peinture. J'ai emménagé il y a 3 semaines. Mes parents sont venus la voir une fois. Ça doit être bien d'avoir de la chance avec le timing, a dit papa en regardant autour de lui. Pas de « félicitations ». Pas de « nous sommes fiers ». Pas de « comment as-tu fait ça ?» Juste de la chance. C'était leur explication. Et maintenant, ils me poursuivaient en justice, prétendant que j'avais volé l'avenir de Tyler. Je suis resté sur mon porche jusqu'au coucher du soleil. Puis je suis rentré, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai cherché des avocats. J'ai trouvé un cabinet, Blackwell et Associés, spécialisé dans la défense contre les poursuites abusives. Les critiques étaient brutales dans le meilleur sens du terme. A détruit le procès sans fondement de mon ex et l'a fait payer mes frais de justice. Ils ne font pas que gagner, ils font regretter à l'autre partie d'avoir porté plainte. Parfait. J'ai appelé et laissé un message. Mes parents me poursuivent parce que j'ai mieux réussi que mon frère. Je veux me battre et je veux qu'ils le regrettent. Le lendemain matin, mon téléphone a sonné à 8 heures. Ryan Mitchell, c'est David Blackwell. J'ai reçu votre message. Racontez-moi tout. Je l'ai fait. La dynamique de l'enfant prodige. Les 100 000 $ qu'ils avaient donnés à Tyler. Le 0 qu'ils m'avaient donné. Le procès prétendant que j'avais en quelque sorte volé les opportunités de Tyler. Blackwell a écouté sans interrompre. Quand j'ai fini, il a dit, c'est l'un des procès les plus abusifs que j'ai vus en 20 ans de pratique. Peuvent-ils gagner? Absolument pas. Leurs revendications n'ont aucun fondement juridique. Mais Ryan, laissez-moi vous poser une question. Voulez-vous simplement gagner ou voulez-vous faire une déclaration? Quel genre de déclaration? Contre-attaquer. Abus de procédure, poursuite malveillante, infliction intentionnelle de détresse émotionnelle. Faites-leur payer vos frais de justice. Rendez cela si coûteux et douloureux qu'ils n'essaieront plus jamais ce genre de bêtises avec qui que ce soit. J'y ai réfléchi pendant exactement 3 secondes. Faisons un exemple. Bien. J'aurai besoin de documents, de déclarations de revenus, de relevés bancaires, de dossiers de travail, de tout ce qui prouve que vous êtes autonome. J'ai 7 ans de déclaration de revenus, des formulaires W2 de chaque emploi, des documents de création d'entreprise, tout. Parfait. Envoyez tout. Ils prétendent qu'il y a eu fraude, que vous avez secrètement reçu de l'aide. Nous allons prouver qu'ils ont fraudé le tribunal en déposant ces absurdités. Combien de temps avant le procès? 6 mois, probablement. La phase de découverte sera intéressante. Nous les interrogerons sous serment.
Nous les forcerons à expliquer comment vous avez volé des opportunités que vous n'avez jamais demandées. J'ai souri. Pour la première fois depuis l'assignation. Quand est-ce qu'on commence? Nous avons déjà commencé. Je dépose notre réponse demain. Et Ryan? Oui. Il pense que vous êtes toujours le gamin qui ne se défendrait pas montrer-leur qui vous êtes devenu. Après l'appel, j'ai passé le reste de la journée à monter mon dossier. J'ai rassemblé tous les SMS où il louait la vision de Tyler malgré ses échecs. Chaque publication Facebook célébrant ses entreprises. Chaque dîner de famille où ils ignoraient mes accomplissements. Chaque reçu montrant que je n'avais jamais reçu un centime d'eux. À minuit, j'avais un document de 47 pages, une chronologie complète. Tyler a reçu 45 000 $ pour le food truck, 30 000 $ pour la crypto, 25 000 $ pour le conseil, 200 000 $ de prêts universitaires co-signés, 300 000 $ d'investissement parental total. Ryan a reçu 0 $. Statut actuel de Tyler, 180 000 $ de dette, vivant dans le sous-sol des parents, 3 entreprises en faillite. Statut actuel de Ryan, 95 000 $ de valeur nette. Propriétaire d'entreprise, propriétaire de maison, aucune dette. Objet, preuve, comment détruire le procès de vos propres parents. Je l'ai envoyé à Blackwell, je suis allé me coucher et j'ai dormi mieux que depuis des semaines, car pour la première fois de ma vie, je ne subissais pas leur attitude en silence. Ils voulaient la guerre. Ils allaient apprendre de quoi j'étais capable quand je cessais d'être gentil. 2 semaines après avoir engagé Blackwell, la contre-poursuite est tombée. J'étais à mon bureau en train de traiter des commandes quand mon téléphone a sonné. Blackwell. Ils ont été assignés il y a 1 heure. Votre mère a appelé mon bureau en hurlant. Qu'est-ce qu'elle a dit? Que vous êtes un fils ingrat. Que nous sommes des monstres. Qu'elle va appeler l'ordre des avocats? La panique habituelle quand les gens réalisent qu'ils sont foutus. Et maintenant? La phase de découverte. Nous leur posons des questions sous serment. Nous demandons des documents. Nous les forçons à prouver leurs allégations. Ça va devenir moche. Bien. Ce soir-là, mon téléphone a explosé. 17 appels manqués. 12 de maman, 3 de papa, 2 de Tyler. J'ai écouté un message vocal. Maman en pleurs, comment as-tu pu nous faire ça? Nous sommes tes parents. Tu nous contre-poursuis. C'est de la maltraitance de personnes âgées. Maltraitance de personnes âgées. Ils avaient 58 ans. J'ai supprimé le reste sans écouter. SMS de Tyler, tu es un dégoûtant. J'espère que tu es heureux de détruire la famille. J'ai bloqué son numéro. SMS de papa, ça va trop loin. Retire ta contre-poursuite et nous retirons la nôtre. Soyons des adultes. J'ai répondu, c'est vous qui m'avez poursuivi en premier. C'est vous qui avez commencé. C'est moi qui vais finir. Il n'a pas répondu. Le lendemain, Marcus est passé avec de la bière et de la pizza. Mec, ta famille perd la tête sur Facebook. Je ne suis pas sur Facebook. Je sais. C'est pour ça que je te montre. Il a sorti son téléphone. Ma mère avait posté, le cœur brisé et ne suffit même pas à décrire ce que nous ressentons. Nous avons essayé d'aider notre plus jeune fils à comprendre l'obligation familiale, et il a répondu en nous attaquant en justice. Nous voulions seulement qu'il aide son frère en difficulté. Au lieu de cela, il a choisi l'argent plutôt que la famille. Je prie pour son âme. 200 commentaires, la moitié la soutenant, l'autre moitié la critiquant. Un commentaire de ma tante Rachel, Patricia, n'as-tu pas payé les études et les entreprises de Tyler? Qu'est-ce que Ryan a eu? Réponse de maman, Ryan a toujours été indépendant. Il n'avait pas besoin d'aide. Un autre commentaire de mon oncle Jim, alors tu le punis d'être responsable? Maman n'avait pas répondu à celui-là. Marcus a fait défiler plus bas. Tyler avait aussi posté. Mon petit frère poursuit nos parents parce qu'ils lui ont demandé de m'aider. J'ai fait des erreurs en affaires, certes, mais la famille est censée se soutenir. Au lieu de cela, il a des avocats qui attaquent maman et papa. Voilà ce que la cupidité fait aux gens. Les commentaires étaient plus partagés. Certains le défendaient, d'autres posaient des questions pertinentes. Combien d'argent tes parents t'ont-ils donné pour tes entreprises? Pourquoi ton frère devrait-il te donner son argent?
A-t-il réellement fait quelque chose de mal ou es-tu juste en colère qu'il réussisse? Tyler n'avait répondu à aucune de ces questions. Ils essaient de contrôler le récit, a dit Marcus. Laisse-les faire. La vérité éclatera au tribunal. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai répondu. Ryan, c'est tante Rachel. Salut. J'ai vu le post Facebook de ta mère. Je voulais avoir ta version. Je lui ai tout raconté. Le procès, les accusations, les 100 000 $ que Tyler avait flambé. Le zéro que j'avais jamais demandé. Elle est restée silencieuse un long moment. Ryan, je suis tellement désolé. Je savais qu'il favorisait Tyler, mais je ne réalisais pas que c'était à ce point. La plupart des gens ne le savaient pas. Pour ce que ça vaut, je suis de ton côté, et je l'ai dit à ta mère dans les commentaires. Merci. As-tu besoin de quelque chose? De l'argent pour les avocats? Non, j'ai tout ce qu'il faut. D'accord, mais si c'est le cas, appelle-moi. Et Ryan, ne recule pas. Ils ont besoin d'apprendre cette leçon. Après avoir raccroché, Marcus m'a regardé. Tu as une partie de la famille de ton côté. Au moins une partie, pas toute, mais assez. 3 semaines plus tard, les dépositions ont commencé. Blackwell m'a appelé la veille au soir. Demain, nous interrogeons tes parents. Je vais poser des questions très spécifiques sur l'argent. Ce ne sera pas confortable. Bien. Ton travail est de rester calme. Ne réagis pas, laisse-moi simplement travailler. Compris. La déposition a eu lieu au bureau de Blackwell, dans une salle de conférence avec une table, des chaises, et un sténographe judiciaire. Mes parents sont arrivés avec leur avocat, un certain Foster, qui avait l'air mal à l'aise dès son entrée. Maman ne me regardait pas, papa me foudroyait du regard. Le sténographe les a fait prêter serment. Blackwell a commencé avec ma mère. Il lui a fallu exactement 20 minutes pour démonter toute son histoire. Combien d'argent pour les entreprises de Tyler? 100 000 $. Combien pour Ryan? 0. Combien pour les études de Tyler? 220 000 $ en prêts et dépenses. Combien pour Ryan? 0. Quelles actions spécifiques Ryan a-t-il entreprises pour saboter Tyler? Il a refusé d'aider, a dit maman. Ryan est-il légalement obligé de fournir des conseils en affaires gratuitement? La famille devrait s'entraider. Est-ce que Tyler a aidé Ryan? Silence. Madame Mitchell, est-ce que Tyler a déjà offert son aide à Ryan? Je ne sais pas. Vous ne savez pas, mais vous êtes certaine que Ryan a saboté Tyler? Oui. Sur la base de quelle preuve? Tyler nous l'a dit. Donc, vous n'avez aucune preuve directe. Vous vous fiez uniquement à la parole de Tyler. C'est notre fils. Pourquoi mentirait-il? Blackwell a sorti des relevés bancaires, des reçus, des registres de transactions, lui a fait parcourir chaque dollar qu'ils avaient donné à Tyler, lui a fait confirmer sous serment que je n'avais rien reçu. À la fin, maman pleurait. Papa était furieux. Foster avait l'air de vouloir être n'importe où ailleurs. C'est tout ce dont j'ai besoin, a dit Blackwell. La déposition de papa a été plus courte. Même question, même réponse, plus de colère. Mais les faits n'ont pas changé. 320 000 $ à Tyler, 0 à moi. Après leur départ, Blackwell s'est penché en arrière dans son fauteuil. Eh bien, ça s'est bien passé. Ils avaient l'air misérables. Parce qu'ils viennent d'admettre sous serment qu'ils ont tout donné à votre frère et rien à vous. L'ensemble de leur procès prétend que vous aviez des avantages injustes. Nous venons de prouver le contraire. Et maintenant? La semaine prochaine, nous interrogeons Tyler. Ce sera encore plus intéressant. La déposition de Tyler a été un désastre pour lui. Quoi qu'il en soit, il s'est présenté dans un costume mal ajusté, déjà sur la défensive avant que Blackwell ne pose la première question. Blackwell a commencé avec le food truck. Expliquez-moi pourquoi il a échoué. Tyler s'est lancé dans un discours sur les réglementations municipales, les permis, un système injuste conçu pour écraser les petites entreprises. Avez-vous fait des recherches sur ces exigences avant d'acheter le camion? Je savais qu'il y aurait de la paperasse. Avez-vous obtenu les permis nécessaires? Oui ou non? Non. Mais. Aviez-vous un plan d'affaires,
des projections de revenus, une analyse des coûts? J'avais une vision. Ce n'est pas un plan d'affaires. Blackwell a sorti des dossiers montrant 17 autres food trucks opérant avec succès dans la même zone pendant la même période. Ils ont tous navigué les mêmes réglementations. Pourquoi avez-vous échoué? Le visage de Tyler s'est empourpré. Ils avaient probablement plus d'argent. Vous aviez 45 000 $ de capital de démarrage, plus que la plupart. Essayez encore. Je ne sais pas. Peut-être qu'ils ont eu de la chance. Blackwell est passé à la crypto. Tyler a admis qu'il avait perdu 30 000 $ en 6 semaines en suivant les tendances et en regardant des vidéos YouTube d'experts. Des experts, a demandé Blackwell. Ouais, des gens avec beaucoup de vues. Avez-vous vérifié s'ils étaient des traders à succès? Ils avaient des millions de vues. Plusieurs personnes dans la pièce ont essayé de ne pas rire. L'affaire du conseil était pire. Tyler a admis qu'il avait loué un bureau à 3 000 $ sans aucun client, dépensé 8 000 $ en branding sans aucun revenu, et fermé après 4 mois. Vous avez flambé 25 000 $ sans plan d'affaires, sans client, et sans résultat. Est-ce exact? Je construisais les fondations. Vous dépensiez de l'argent que vous n'aviez pas sur l'image au lieu de la substance. Puis est venue la vraie question. Monsieur Mitchell, vous prétendez que Ryan a saboté vos entreprises. Comment, spécifiquement? Il a refusé de m'aider. Lui avez-vous demandé de l'aide? Tyler a hésité. J'ai mentionné mes idées. Lui avez-vous explicitement demandé de l'aide? Oui ou non? Pas dans ces mots. Donc Ryan vous a saboté en ne vous offrant pas une aide que vous n'avez jamais demandée. La famille devrait aider sans qu'on le demande. Avez-vous aidé Ryan avec son entreprise? Silence. Monsieur Mitchell, qu'avez-vous fait pour soutenir l'entreprise de Ryan? Je l'ai encouragé. Comment, spécifiquement? Je ne me souviens pas des conversations exactes. Parce qu'il n'y en a pas eu. Vous n'avez jamais aidé, jamais offert, jamais posé de questions sur son entreprise. Mais vous le poursuivez pour ne pas vous avoir aidé. Le visage de Tyler était rouge. Il avait des avantages. Comme quoi? Il est plus intelligent. Il a toujours eu de meilleures notes. Donc, vous le poursuivez pour être intelligent? Non, il a eu la vie plus facile. Il a eu 3 emplois pendant ses études. Vous faisiez la fête. Il a bâti une entreprise en mangeant des ramen. Vous avez dépensé 100 000 $ en échouant. Quelle partie était plus facile? Tyler s'est levé. C'est de là. Monsieur Mitchell, a dit Foster doucement. Asseyez-vous. Tyler s'est assis, respirant fort. Blackwell a fermé son dossier. Une dernière question. Dans votre plainte, vous prétendez que la maison de Ryan devrait vous être transférée. Pourquoi croyez-vous avoir droit à une maison que vous n'avez pas gagnée, pas payée, et pas construite? Tyler m'a regardé avec une haine pure. Parce qu'elle aurait dû être à moi. C'est ma vie qu'il vit. Pourquoi aurait-elle dû être à vous? Parce que je suis l'aîné. Je suis censé réussir. Tout ce qu'il a devrait être à moi. Blackwell a souri. Merci. C'est tout ce dont j'avais besoin. Après que Tyler soit sorti en trombe, Blackwell s'est tourné vers moi. Eh bien, c'était un cadeau. Comment ça? Il vient d'admettre sous serment qu'il croit avoir droit à vos biens simplement parce qu'il est né le premier. Aucun juge dans le pays ne sera d'accord avec ça. Et maintenant? Maintenant, nous attendons le procès. Mais honnêtement, je ne pense pas que ça ira jusque-là. Pourquoi pas? Parce que Foster va leur dire qu'ils n'ont aucune chance. Nous avons des témoignages qui le prouvent. Et notre contre-poursuite va leur coûter plus cher que ce que leur fierté peut supporter. Il avait raison. 3 jours plus tard, Foster a appelé Blackwell, demandant à discuter d'un règlement. Blackwell m'a appelé. Ils veulent tout abandonner, leur procès, notre contre-poursuite. Partir sans rien. Non. Ryan? Non. Je veux qu'il soit sanctionné. Je veux que le juge déclare officiellement que leur procès était abusif. Je veux que ce soit enregistré qu'ils ont perdu le temps du tribunal et le mien. C'est agressif. Ils m'ont poursuivi pour avoir réussi. Ils ont essayé de prendre ma maison parce que leur enfant prodige a échoué. Je veux des conséquences.
Blackwell est resté silencieux un moment. Puis, d'accord, je dirai à Foster qu'il n'y a pas d'accord. Quand est le procès? 4 semaines. Et Ryan, ils vont paniquer quand ils réaliseront que vous êtes sérieux. Bien. Laissez-les paniquer. Ce soir-là, je me suis assis dans ma maison, celle que j'avais achetée moi-même, rénovée moi-même, gagnée moi-même, et je n'ai absolument rien ressenti. Pas de culpabilité, pas de doute, pas de regret. Ils avaient essayé de me détruire légalement pour le crime d'avoir réussi. Maintenant, ils allaient apprendre ce qui se passe quand on cherche la bagarre avec quelqu'un qui n'a plus rien à prouver et plus rien à perdre. Le procès était dans 4 semaines, et j'allais m'assurer qu'ils s'en souviendraient pour le reste de leur vie. 4 semaines semblaient une éternité et en même temps, un clin d'œil. Mes parents ont tout essayé pour que j'accepte un règlement. Maman a laissé des messages vocaux en pleurant sur la façon dont cela déchirait la famille. Papa a envoyé des emails sur le fait d'être raisonnable et de penser à la réputation de la famille. Tyler a envoyé des messages depuis de nouveaux numéros que je n'arrêtais pas de bloquer, m'insultant de tous les noms. J'ai tout ignoré. Blackwell me tenait au courant des tentatives de plus en plus désespérées de leur avocat pour négocier. Foster a encore appelé, 3e fois cette semaine. Ils sont prêts à abandonner le procès et à payer vos frais de justice. Non. Ryan, c'est 15 000 $ de frais. C'est une victoire. Je ne veux pas de leur argent. Je veux un jugement. Vous comprenez que cela signifie aller au procès devant un juge avec vos parents? Oui. Et vous êtes préparé à ça? Je me suis préparé à ça toute ma vie. Je ne le savais juste pas jusqu'à maintenant. 2 jours avant le procès, Marcus est passé. T'es sûr de toi, mec? C'est ta famille. Ils ont cessé d'être ma famille quand ils m'ont poursuivi. Et si tu gagnes et qu'ils perdent tout? Leurs économies, leur réputation. Ils auraient dû y penser avant de porter plainte. Pas de regret? J'y ai pensé. Vraiment réfléchi. La seule chose que je regrette, c'est de ne pas avoir fixé de limites plus tôt. De les avoir laissés me traiter comme si j'étais moins important que Tyler pendant 21 ans. Ça, ai-je dit en désignant les documents juridiques sur ma table, ce n'est que la conséquence finale de leur choix. D'accord, je serai là. Première rangée. Le jour du procès, je portais un costume que j'avais acheté spécifiquement pour l'occasion. Bleu marine, bien coupé, professionnel. J'avais l'air de quelqu'un qui maîtrisait la situation, parce que c'était le cas. Le palais de justice était en centre-ville. Un vieux bâtiment, des sols en marbre, cet écho spécifique qui rend tout plus sérieux. Blackwell m'a rejoint devant la salle d'audience. Prêt? Ouais. Rappelez-vous, restez calme. Laissez-moi parler. Le juge va vous poser quelques questions. Répondez simplement honnêtement. N'enjolivez pas. Ne vous laissez pas emporter par l'émotion. Compris. Et Ryan, nous allons gagner. Nous sommes entrés. Mes parents étaient déjà là avec Foster. Maman avait l'air d'avoir vieilli de 5 ans. Papa avait l'air en colère. Tyler était assis derrière eux, les bras croisés, me foudroyant du regard. Le juge était une femme dans la soixantaine. La juge Patricia Hernandez. Blackwell m'avait dit qu'elle avait la réputation de ne pas tolérer les bêtises. Parfait. La cour. Nous nous sommes levés. La juge Hernandez est entrée, s'est assise, a examiné ses notes. Veuillez vous asseoir. Nous sommes ici aujourd'hui pour Mitchell contre Mitchell, affaire numéro 2024, CV 8847. Maître Foster, vos clients ont déposé la plainte initiale. Veuillez résumer votre cas. Foster s'est levé. Il avait l'air mal à l'aise. Votre honneur, les plaignants allèguent que le défendeur, Ryan Mitchell, s'est livré à une ingérence délictueuse et à un enrichissement sans causant. Laissez-moi vous arrêter là, a dit la juge Hernandez. J'ai examiné les dépositions. Les plaignants ont donné à leur fils aîné Tyler plus de 300 000 $. Ils n'ont rien donné à Ryan, et ils poursuivent Ryan pour avoir réussi. Est-ce exact? Foster a changé de pied. Votre honneur, c'est plus nuancé. Vraiment? Parce que les dépositions semblent assez claires. Le plaignant a dépensé 320 000 $ pour Tyler, 0 pour Ryan. Tyler a fait faillite 3 fois. Ryan a réussi. Maintenant,
ils veulent que Ryan leur paie 250 000 $. Où est la nuance? Les plaignants croient que le succès de Ryan s'est fait au détriment de Tyler. Sur la base de quelles preuves? Le témoignage de Tyler. Le témoignage de Tyler selon lequel il a droit au bien de son frère parce qu'il est plus âgé. Ce témoignage-là. Foster a regardé ses notes, a regardé mes parents, a regardé à nouveau le juge. Votre honneur, les familles ont des obligations. Les familles ont des obligations. Les tribunaux appliquent les contrats. Avez-vous un contrat montrant que Ryan devait quoi que ce soit à son frère? Non. Mais avez-vous des preuves que Ryan a saboté les entreprises de Tyler? Tyler prétend. Les affirmations ne sont pas des preuves, maître Foster. Avez-vous des preuves? Silence. Je ne pensais pas. Maître Blackwell, je suppose que vous avez une motion. Blackwell s'est levé. Oui, votre honneur. Nous demandons le rejet de la plainte des plaignants avec préjudice et un jugement sur notre demande reconventionnelle pour abus de procédure. Parlez-moi de la demande reconventionnelle. Votre honneur, ce procès a été intenté de mauvaise foi. Les plaignants n'ont aucune preuve à l'appui de leurs allégations. Les dépositions prouvent qu'ils ont donné tous les avantages à Tyler et aucun à Ryan. Ils utilisent le système judiciaire pour punir Ryan d'avoir réussi là où Tyler a échoué. C'est un cas d'école d'abus de procédure. La juge Hernandez a regardé mes parents. Monsieur et Madame Mitchell, comprenez-vous ce qui se passe ici? Maman s'est levée. Votre honneur, nous voulions juste. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je ne vous demande pas ce que vous vouliez. Je vous dis ce que vous avez fait. Vous avez intenté un procès abusif contre votre fils parce que vous êtes gêné d'avoir dépensé 300 000 $ pour Tyler et qu'il a échoué. Tandis que Ryan a réussi sans aucune aide de votre part. Papa a commencé à parler. Le juge a levé la main. J'ai lu les dépositions. J'ai examiné les preuves. Cette affaire n'aurait jamais dû être déposée. Maître Foster, vous auriez dû en informer vos clients. Foster avait l'air misérable. Votre honneur, je l'ai fait. Pas assez fermement, apparemment. Elle s'est tournée vers son ordinateur, a tapé quelque chose. La motion de rejet est accordée. La plainte des plaignants est rejetée avec préjudice. Jugement pour le défendeur sur la demande reconventionnelle. Les plaignants sont condamnés à payer les frais d'avocat du défendeur d'un montant de. Elle a regardé Blackwell. À combien en sommes-nous? 18 400 $, votre honneur. 18 400 $. De plus, je sanctionne les plaignants d'un montant de 5 000 $ pour avoir intenté un procès abusif. C'est payable au tribunal, pas au défendeur. Ma mère a eu un hoquet de surprise. Papa a mis sa tête dans ses mains. De plus, a poursuivi la juge Hernandez, j'ordonne que ce jugement soit inscrit au dossier public avec une mention indiquant qu'il s'agissait d'un procès abusif intenté de mauvaise foi. Toute future action en justice des plaignants contre le défendeur sur les mêmes motifs entraînera des sanctions supplémentaires. Elle a regardé mes parents directement. Monsieur et Madame Mitchell, je comprends que vous êtes déçus que la vie de vos fils ait tourné différemment de ce que vous attendiez, mais votre déception n'est pas la responsabilité de Ryan. Vous avez fait des choix sur la manière d'allouer vos ressources. Tyler a fait des choix sur la manière d'utiliser ses ressources. Ryan a fait des choix différents. Il a réussi. Ce n'est pas un crime. Ce n'est pas une ingérence délictueuse. C'est la vie. Mais votre honneur, a tenté ma mère. Je n'ai pas fini. Vous êtes venu devant ce tribunal pour demander $250 000 et une maison que votre fils a gagnée lui-même. Au lieu de cela, vous repartez avec un jugement de 23 000 $ contre vous et un dossier public montrant que vous avez poursuivi votre fils pour avoir réussi. J'espère que ça en valait la peine. Elle a frappé son marteau. L'audience est levée. La salle d'audience est restée silencieuse un instant. Puis Tyler a explosé. C'est de là. Il m'a saboté. Tout le monde le sait. Monsieur Mitchell, a dit le juge froidement. Je vous suggère de partir avant que je ne vous tienne pour outrage. Tyler est sorti en trombe. Mes parents sont restés là, stupéfaits. Je me suis levé, j'ai ajusté la veste de mon costume et je suis sorti, sans regarder en arrière. À l'extérieur de la salle d'audience, Blackwell m'a serré la main. Félicitations. C'était aussi décisif que possible. Et maintenant?
Maintenant, ils ont 30 jours pour payer le jugement. S'ils ne le font pas, nous pouvons entamer des procédures de recouvrement. Saisie sur salaire, tout le tout-team. Vont-ils payer? Probablement. L'alternative est pire. Mais Ryan, comprenez que cela va détruire votre relation avec eux. Elle était déjà détruite. Cela n'a fait que l'officialiser. Marcus attendait dans le couloir. Mec, j'ai entendu le juge à travers la porte. Elle les a détruits. Ouais, elle l'a fait. Comment tu te sens? J'y ai pensé. Libre. Ce soir-là, les retombées ont commencé. Tyler a posté sur Facebook, le système judiciaire est une blague. Mon frère a dépensé des milliers en avocats pour détruire notre famille. Un juge corrompu a pris son parti parce qu'il a de l'argent. Voilà ce que l'Amérique est devenue. La famille ne signifie rien. L'argent est tout. Les commentaires étaient brutaux. N'est-ce pas toi qui l'as poursuivi en premier? Juge corrompu? Elle n'a juste pas statué en ta faveur. Peut-être que tu devrais trouver un travail au lieu de blâmer ton frère. Tyler a supprimé le post 1 heure plus tard. Maman a posté, nous avons perdu au tribunal aujourd'hui. Non pas parce que nous avions tort, mais parce que le système favorise les riches. Nous avons essayé d'enseigner à notre fils les valeurs familiales. Au lieu de cela, il nous a appris que le succès corrompt. Je prie pour son âme. Tante Rachel a commenté, Patricia, tu l'as poursuivi. Tu as perdu. Peut-être qu'il est temps de faire une introspection au lieu de jouer la victime. Oncle Jim a commenté, vous avez dépensé $320 000 pour Tyler et $0 pour Ryan, puis vous avez poursuivi Ryan pour avoir réussi. À quoi vous attendiez-vous? Maman a supprimé tout le post. 3 jours plus tard, j'ai reçu un appel de tante Rachel. Ryan, tes parents ont des ennuis. Quel genre d'ennuis? Financier. Ils ont refinancé la maison 2 fois pour financer les entreprises de Tyler. Entre ça et le jugement, ils risquent la faillite. Ce n'est pas mon problème. Je sais. Je te le dis juste au cas où ils essaieraient de te culpabiliser. Ils ont déjà tout essayé. Comment vas-tu? Vraiment? Honnêtement, mieux que je ne l'ai été depuis des années. Bien. Tu as fait ce qu'il fallait. Ils avaient besoin de conséquences. Merci, Rachel. Une semaine après le jugement, j'étais dans mon atelier. J'avais transformé une partie de mon garage. Quelqu'un a frappé. J'ai ouvert la porte. Tyler était là. Il faut qu'on parle. Non, il ne faut pas, s'il te plaît, juste 5 minutes. Contre mon meilleur jugement, je l'ai laissé entrer. Il avait l'air terrible. Mal rasé, vêtements froissés, des cernes sous les yeux. Qu'est-ce que tu veux, Tyler? J'ai besoin d'argent. J'ai presque ri. Tu plaisantes. Je suis sérieux. Maman et papa sont fauchés. Ils vont perdre la maison. Je vis dans ma voiture. J'ai besoin d'aide. Tu as besoin d'aide. Après m'avoir poursuivi, après avoir prétendu que ma maison devrait être la tienne, après m'avoir insulté de tous les noms. J'étais en colère. Tu étais en droit de tout avoir. Tu le es toujours. Tu penses que parce que tu es plus âgé, parce que tu étais le préféré de maman et papa, que tu mérites ce que j'ai construit. Tu ne le mérites pas, j'ai fait des erreurs. Tu as fait des choix, de mauvais choix à plusieurs reprises, et maintenant tu fais face aux conséquences. Bienvenue à l'âge adulte. Alors tu vas juste nous laisser tout perdre? Vous avez tout perdu par vous-même, Tyler. 3 entreprises, $100 000, la retraite de tes parents. C'est tout toi. Je n'ai rien saboté. Tu as fait ça toi-même. S'il te plaît, je suis ton frère. Non, tu es quelqu'un avec qui je suis biologiquement lié qui a passé toute ma vie à me traiter comme si j'étais moins important. Et maintenant que j'ai réussi malgré toi, malgré eux, tu veux que je te tire d'affaire? La réponse est non. Ryan, sors de ma maison. Tu vas vraiment faire ça? Tourner le dos à la famille. Vous m'avez tourné le dos au moment où vous m'avez poursuivi. Maintenant, je ne fais que l'officialiser. Sors. Il est parti. J'ai fermé la porte. Je suis resté là 1 minute. Je n'ai rien ressenti. Pas de culpabilité, pas de regret, pas de remords.
Juste la paix. 2 mois plus tard, mes parents ont déposé le bilan. Ils ont perdu la maison, ont déménagé dans un petit appartement. Tyler a emménagé avec eux. Tous les 3 entassés dans un 2 pièces. La conversation de groupe de la famille, celle que j'avais quittée des années auparavant, a apparemment explosé de drame. Rachel me tenait au courant, même si je ne demandais jamais. Certains parents m'ont blâmé, m'ont traité de sans-cœur, ont dit que la famille devrait rester unie. D'autres ont compris, ont dit que mes parents avaient fait leur lit. Je m'en fichais de toute façon. Je construisais ma vie. Mon entreprise a atteint 250 000 $ de revenus. J'ai embauché mon premier employé, commencé à planifier l'expansion, acheté du nouvel équipement pour l'atelier, enfin terminé la rénovation de la salle de bain des invités, commencé à sortir avec quelqu'un, une fille nommée Emma que j'avais rencontrée à un événement de réseautage professionnel. Elle était intelligente, drôle, en train de créer sa propre agence de marketing. Je lui ai parlé de ma famille à notre 3e rendez-vous. Ils t'ont poursuivi. Elle était choquée. Ouais. Parce que tu réussissais? Parce que je réussissais et que leur fils préféré non. C'est de la folie. Ouais, ça l'était. Tu leur parles maintenant? Non. Et je ne prévois pas de le faire. Bien. Ça demande de la force. Ou de l'entêtement. Parfois, c'est la même chose. 6 mois après le procès, j'ai reçu une lettre de mon père par la poste. J'ai failli la jeter, mais je l'ai ouverte. Ryan, je ne m'attends pas à ce que tu répondes à ceci. Je ne sais même pas si tu la liras, mais j'avais besoin de l'écrire quand même. Ta mère et moi avions tort sur tout. Sur la façon dont nous vous avons traité différemment, toi et Tyler, sur le procès, sur le fait de penser que nous pouvions te forcer à réparer nos erreurs. Nous avons passé 21 ans à te dire que tu n'avais pas besoin d'aide parce que tu étais autonome. Ce que nous disions vraiment, c'est que nous étions trop fatigués pour vous aider tous les deux, et que Tyler demandait plus d'attention. C'était notre échec, pas le tien. Tu as construit quelque chose d'incroyable. Tu l'as fait seul. Et au lieu d'être fier, nous t'en avons voulu pour ça. Nous avons vu ton succès comme un jugement sur nos échecs avec Tyler. Je suis désolé. Ta mère est désolée. C'est trop tard. Je sais. Mais je voulais que tu saches que nous comprenons enfin ce que nous avons fait. Je n'attends pas de pardon. Je n'attends rien. Je voulais juste que tu saches que tu avais raison sur tout. Papa. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai mise dans un tiroir, sans répondre. Peut-être qu'un jour je le ferai. Peut-être qu'un jour je serai prêt à avoir cette conversation. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'avais une entreprise à gérer, une vie à construire, un avenir qui était entièrement le mien. Et c'était suffisant. 2 ans plus tard, j'étais dans un café en train d'examiner les rapports trimestriels quand Tyler est entré. Je l'ai vu avant qu'il ne me voie. Il avait l'air différent, plus mince, fatigué, portant un uniforme de magasin de détail avec un badge nominatif, les cheveux coupés courts et pratiques. Rien à voir avec le look stylé sur lequel il passait 1 heure auparavant. Il a commandé un café, s'est retourné et s'est figé en me voyant. Pendant un moment, aucun de nous n'a bougé. Puis il s'est approché lentement. Ryan. Tyler. Je peux m'asseoir juste 1 minute? J'ai fait un geste vers la chaise. Il s'est assis prudemment, comme s'il s'attendait à ce que je change d'avis. Je ne suis pas là pour l'argent, a-t-il dit immédiatement. C'est juste. Je t'ai vu et j'ai pensé que je devrais peut-être enfin dire ce que j'aurais dû dire il y a 2 ans. J'ai attendu. Je suis désolé pour tout. Le procès, mon sentiment de droit, tout ça. J'ai détruit ma propre vie, Ryan. Tu ne l'as pas fait. C'est moi qui l'ai fait. Il avait l'air vraiment brisé. Différent du Tyler qui avait crié que ma maison devrait être la sienne. Je suis en thérapie depuis 18 mois, a-t-il poursuivi. Une vraie thérapie, le genre où tu fais face à ce que tu as fait de mal au lieu de blâmer tout le monde. Et qu'as-tu fait de mal? Tout. J'ai passé 25 ans à penser que le monde me devait le succès parce que j'étais l'aîné, parce que maman et papa croyaient en moi. Mais je n'ai jamais fait le travail. Je voulais juste des résultats sans effort. Il a fixé son café. Le procès a été le point le plus bas. Je me suis réellement convaincu que tu avais volé ma vie. C'est à quel point j'étais délirant. Mais toucher le fond, tout perdre,
vivre dans ma voiture, travailler dans le commerce de détail à 27 ans. La réalité ne pouvait plus être ignorée. Où en es-tu maintenant? Directeur du magasin. Je rembourse maman et papa de $50 par mois. Je suis des cours du soir sur les vrais fondamentaux des affaires. Ça prendra des années, mais je le fais bien cette fois. Je l'ai étudié. Ce n'était pas de la manipulation. C'était quelqu'un qui avait été brisé et qui essayait de se reconstruire. J'apprécie les excuses, ai-je dit, mais je ne sais pas si je peux t'avoir de nouveau dans ma vie. Peut-être un jour. Pas maintenant. Je comprends. C'est plus que juste. Il s'est levé, a tendu la main. Je l'ai serré. Prends soin de toi, Ryan. Toi aussi. Après son départ, je suis resté assis un moment à digérer. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'Emma, ma petite amie depuis 1 an et demi. Toujours d'accord pour dîner ce soir? Ouais. 19h, je t'aime. Je t'aime aussi. Ce soir-là, au dîner, j'ai raconté à Emma la rencontre. Comment tu te sens, a-t-elle demandé. Honnêtement, je ne sais pas. Il semblait sincère. Penses-tu que vous vous réconcilierez un jour? Peut-être. Quand il aura prouvé que c'est réel, pas seulement quand il aura besoin de quelque chose. Quand assez de temps aura passé pour que je sois sûr que c'est sain. Il y a une différence entre garder rancune et avoir des limites. 6 mois plus tard, mon entreprise a atteint $500 000 de revenus. J'ai embauché 2 employés de plus, j'ai déménagé dans un vrai bureau. Emma a emménagé avec moi. Progressivement, naturellement, nos vies fusionnaient. Un samedi, j'ai reçu un appel de papa. Nous étions en contact minimal. Il envoyait des nouvelles occasionnelles. Je les lisais, mais je répondais rarement. Tyler a été promu directeur. Il a dit qu'il s'en sortait vraiment bien. Il m'a remboursé $1000 de plus ce mois-ci. C'est bien. Pause. Ryan, je n'attends rien de toi. Mais je voulais que tu saches que ta mère et moi sommes fiers de toi. Nous aurions dû le dire il y a 20 ans. Ma gorge s'est serrée. Merci, papa. Je sais qu'il est trop tard, mais je voulais que tu l'entendes quand même. 1 an après avoir croisé Tyler, j'ai reçu une lettre de papa avec un chèque de banque à l'intérieur, $18 400. Le montant exact du jugement. Tyler voulait que je t'envoie ça. Ça lui a pris 2 ans, mais il a remboursé l'intégralité du jugement. Il voulait que tu saches qu'il est sérieux dans sa volonté de réparer les choses. Sans attente, juste de la responsabilité. Papa. J'ai fixé le chèque pendant un long moment. Puis j'ai appelé Tyler. C'est Ryan. J'ai reçu le chèque. Je voulais arranger les choses, a-t-il dit doucement. 2 ans d'économie, mais je l'ai fait. Tu n'étais pas obligé. Le jugement était contre maman et papa. Je sais, mais c'était mon procès, mon sentiment de droit qui a tout commencé. J'avais besoin de prendre mes responsabilités. Encaisse le chèque, a-t-il dit. S'il te plaît, j'ai besoin de savoir que j'ai fait au moins cette seule chose correctement. D'accord. Je l'ai donné. Tous les $18 000 à un fonds de bourse d'études pour les enfants à faible revenu poursuivant des études de commerce. Des enfants qui travailleraient 3 emplois pendant leurs études. Des enfants comme j'avais été. J'ai envoyé un SMS à Tyler, chèque encaissé, donné à un fonds de bourse d'études. Tu es quitte. Sa réponse, c'est parfait. Merci. Emma m'a trouvé dans mon atelier ce soir-là. Tu l'as donné? Ouais, parce que je n'ai jamais eu besoin de leur argent. C'était tout le but. Elle m'a embrassé. Je t'aime. Je sais. Vas-tu leur parler? Ta famille. Finalement. Quand je serai prêt. Quand ça ne ressemblera pas à abandonner des limites, mais juste à choisir de faire preuve de grâce. 1 an plus tard, j'ai demandé Emma en mariage. Une petite demande, juste nous deux à la maison que j'avais rénovée moi-même. Elle a dit oui. Nous avons prévu un petit mariage. Sa famille, nos amis, tante Rachel et oncle Jim de mon côté, personne d'autre. 1 mois avant le mariage, papa a appelé. J'ai entendu parler du mariage. Félicitations. Je sais que nous ne sommes pas invités. Je comprends pourquoi, mais je voulais que tu saches que nous sommes heureux pour toi.
Merci, papa. 6 mois après le mariage, Emma et moi avons découvert qu'elle était enceinte. J'ai attendu une semaine avant d'appeler papa. Emma et moi allons avoir un bébé. Silence. Puis sa voix épaisse d'émotion. C'est merveilleux. Félicitations. Quand le bébé arrivera, peut-être que vous pourrez venir nous voir. Rencontrer votre petite fille. Sa voix s'est brisée. J'aimerais beaucoup ça. On s'arrangera. Notre fille Sarah est née 9 mois plus tard. Mes parents sont venus à l'hôpital, discrètement, respectueusement. Tyler est venu séparément avec un livre pour enfants. Félicitations, mec. Elle est magnifique. Merci. Ce n'était pas une réconciliation. Pas encore. Mais c'était un progrès. De petits pas, des pas mérités. 1 an après la naissance de Sarah, nous avons eu notre premier dîner de famille. Ma maison, mes conditions, Emma, Sarah et moi au centre. Maman, papa et Tyler sur les bords, respectueux, reconnaissants d'être inclus. Ce n'était pas parfait. Des silences gênants, des moments inconfortables. Mais c'était un début. Après leur départ, Emma et moi avons nettoyé. Comment tu te sens? A-t-elle demandé. Ça va. C'était bien. Tu penses que vous le referez? Peut-être, à petite dose. Plus tard dans la nuit, je me tenais dans la chambre de Sarah, la regardant dormir. Ma fille grandissant dans une maison où elle serait vue, valorisée, célébrée pour qui elle était, pas comparée à un frère ou une sœur en or. J'ai pensé au procès, au jugement, aux années de blessures. Et j'ai réalisé quelque chose. La meilleure vengeance n'était pas de les détruire. C'était de construire une vie si belle que leur validation n'avait plus d'importance. Et puis, quand j'étais prêt, quand ils l'avaient mérité, les laisser revenir. Non pas parce que j'avais besoin d'eux, mais parce que je les choisis. C'était ça le pouvoir. C'était ça la paix. C'était ça le vrai succès.